Rentrant dans le cadre de la réforme du lycée professionnel, le bureau des entreprises fait partie d'un des outils mis en place dans les établissements pour renforcer les liens entre l'éducation nationale et le monde économique. À la cité scolaire Julie Daubier de Romba, ce bureau des entreprises prend son rythme de croisière et vient d'organiser un grand événement à destination des entreprises du secteur et des élèves de terminale du lycée professionnel ainsi que les premières et deuxièmes années de BTS. C'était le grand jeu de l'emploi et des talents. L'objectif de cette journée, c'était que les élèves s'entraînent à avoir des entretiens de recrutement avec de vrais recruteurs. Donc nous avons fait venir 47 entreprises de tous les milieux. Et puis l'idée, c'était que les élèves emmènent leur CV, leur lettre de motivation, répondent à une offre d'emploi. Et si au départ ces offres d'emploi ou de formation devaient être fictives, ce grand jeu s'est très vite transformé en véritable entretien. 90% des offres étaient de vraies offres d'emploi, une belle opportunité pour ces élèves qui avaient été formés au préalable à l'entretien d'embauche ou à la rédaction de CV. Très bien, j'étais un petit peu angoissée au début, mais finalement ça s'est très bien déroulé, j'ai eu un retour plutôt positif et je suis contente. Oui, c'est important parce que forcément, ça nous aide à nous confronter à la vraie vie. C'est vrai que cette année, on aura le bac. Il y en a certains qui veulent arrêter l'école, d'autres continuer en alternance. Donc, ça nous permet d'avoir une première expérience, de se rendre compte des entretiens. Parce que pour ceux qui ont été en professionnel, c'est vrai qu'on a plus eu l'occasion d'en passer, mais d'autres non. Donc, un entretien, c'est toujours stressant. Et je pense que prochainement, on saura à quoi s'attendre si on repasse des entretiens. Mettre en relation élèves et entreprises, c'était donc le principe de cette journée. Une première pour beaucoup d'élèves et un exercice pédagogique qui devrait être formateur pour la suite. Ça permet aux élèves de se préparer aux futurs entretiens qui passeront plus tard. C'est un bon exercice pour eux, ça permet de se présenter, d'avoir un retour de vrais professionnels et c'est hyper important à mon sens. Ça permet de créer un lien entreprise-scolarité parce qu'on est les employés de demain. Donc forcément, ça nous aide nous, à nous projeter et eux à nous aider parce que c'est un échange de bons procédés. Je suis certaine que si l'entreprise et l'école travaillent la main dans la main, eh bien on réussira le pari. Il n'est pas normal qu'on ait des entreprises qui aient du mal à recruter et de l'autre côté des jeunes qui soient au chômage. Pour moi, c'est antinomique. Donc, on doit se reposer les bonnes questions et je crois qu'il faut aller chercher les élèves et les jeunes directement où ils se trouvent, c'est-à-dire dans les cités scolaires et dans les écoles. L'entreprise doit venir promouvoir ses métiers, doit venir promouvoir ses besoins, de telle manière à attirer la jeunesse à elle. Je ne sais pas si c'est vraiment besoin de faire ça dans un établissement scolaire. Ce qui est sûr, c'est que ça nous prépare un petit peu aux entretiens d'embauche réels. Ça permet, rien que pour cet été, de recruter des personnes pour nos magasins environnants et locales. Et ça reste une alliance locale pour moi et une belle politique aussi et une belle image pour Colruyt. Et il y a même une entreprise qui m'a dit, tu sais, au départ, je suis venue pour te faire plaisir et là, j'ai rencontré un profil extra et je vais lui créer un poste sur mesure. Vous vous rendez compte, c'est fantastique. Donc comme quoi, si on crée des rencontres, eh bien, il peut se passer quelque chose, une alchimie. Et c'est ça qu'on doit créer. Merci à vous. Merci, vous aussi. Sceptique ou convaincu par la démarche, cette première édition a ainsi favorisé les échanges, mais va aussi permettre aux élèves comme aux entreprises de s'améliorer. Un système de notation a notamment été mis en place pour à la fois évaluer les élèves, mais aussi les entreprises sur leur posture de recruteur et sur leurs critères d'attractivité. Et donc ce que je leur ai proposé, c'est justement de faire un questionnaire où les élèves ont dû noter la qualité d'écoute, la qualité de l'offre d'emploi proposée par l'entreprise. Ce qui va permettre aux entreprises, suite à ce retour, de se repositionner pour attirer la jeunesse. Les jeunes d'aujourd'hui, ce ne sont pas les jeunes d'hier. Eh bien, peut-être qu'il faudra qu'on retravaille sur la manière que l'on a de recruter. Peut-être que, je ne dis pas que l'entreprise doit s'adapter, mais aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui ne recherche pas les mêmes choses que les jeunes d'avant. Donc, il faut qu'on le comprenne et que les entreprises acceptent ce point de vue pour attirer à elles la jeunesse. Attirer la jeunesse dans les entreprises, permettre à ces entreprises de s'adapter à cette jeunesse. Le bureau des entreprises de la cité scolaire Julie Daubier continue donc ses missions souhaitées par le ministère de l'Éducation nationale, contribuer à l'attractivité des formations professionnelles, à la réussite des parcours de formation ou encore à l'adaptation des formations aux besoins en compétences du territoire.